c'est bon, il n'y a pas de bulle. Bon, on prend 27 avis maintenant. La licence de physique-chimie se prépare sur 3 années. Donc on y rentre après le baccalauréat, de préférence avec un bac scientifique bien sûr. Elle se prépare en 3 années avec une spécialisation vers la physique-chimie qui se fait de manière progressive. La première année, on a un portail commun, donc PCSTM, qui permet d'accéder à plusieurs branches différentes. Ça peut être physique, chimie, physique-chimie, sciences de la Terre et mécanique. Donc selon nos préférences, on va pouvoir s'orienter au fur et à mesure des années. Donc dès la L2, on commence déjà à s'orienter. Ici, j'ai pris un solvant, du méthanol, et je vais rajouter de l'azote liquide. Voilà, je suis au point de fusion du solvant. Alors il y a deux parcours en première année particuliers à cette licence de physique-chimie. Un premier parcours pour ceux qui veulent préparer l'entrée à l'École supérieure des ingénieurs de Rennes, l'ESIR. Donc ce parcours qui est un cycle préparatoire est accessible par sélection sur dossier. Et puis un autre parcours qu'on appelle parcours défi qui permet aux étudiants d'avoir des matières complémentaires pour renforcer leurs connaissances et renforcer leur dossier pour par exemple intégrer les écoles ensuite ou intégrer les meilleurs masters. C'est un parcours qui permet aux étudiants d'aller plus loin pour ceux qui réussissent le mieux. Parce qu'on va modifier le pH. Cette licence contient à la fois des matières liées à la physique et d'autres liées à la chimie. Par exemple, pour la physique, vous allez étudier à la fois de l'optique, d'une part, de l'électromagnétisme, de la mécanique. Voilà, toutes ces sous-disciplines font partie de la physique. Et en chimie, on pourrait citer de la chimie organique, où on apprend comment se forment les molécules, ou la cinétique chimique pour voir comment elles réagissent ensemble. Il faut aussi préciser que la physique et la chimie, ce sont des disciplines à fort caractère expérimental. Une grande proportion des cours sont des travaux pratiques. Il y a bien sûr aussi de la théorie pour pouvoir mettre des équations en face de ce qu'on observe. En licence, ce qui prend le plus de temps, c'est la préparation des travaux pratiques. Parce qu'il faut une grosse base théorique, il faut bien avoir préparé le TP pour ne pas arriver et être complètement largué. Donc il y a plein de calculs préliminaires à préparer et la rédaction en plus du TP. Souvent le compte-rendu est rendu une semaine après. En troisième année, les stages sont obligatoires et il y a un stage en licence de physique-chimie de 4 semaines. Pour les stages en entreprise, on a la chance d'avoir une opportunité d'un parrainage par une entreprise de la Fondation Rennes qui permet aux étudiants de faire plus facilement un stage en entreprise puisqu'on nous facilite leur accueil dans ces entreprises. Moi, le stage de L3, comme je veux devenir enseignant dans le secondaire, je le fais dans un collège. J'avais déjà fait un stage en L2 en laboratoire pour découvrir un peu le travail de recherche. Et c'est vraiment un stage découverte où on découvre un peu le monde des chercheurs. C'est ce qui m'a décidé dans mon choix entre l'enseignement secondaire ou de rester dans la recherche. La L3 de physique-chimie prépare en particulier les étudiants qui souhaitent faire les métiers de l'enseignement et de la formation. Mais une partie des étudiants de la licence physique-chimie ne souhaitent pas continuer vers ces parcours. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. Ils peuvent continuer vers un master disciplinaire de chimie ou de physique, à condition qu'ils soient parmi les meilleurs, parce que c'est plus difficile sur le plan disciplinaire. Et puis sinon, en fait, il existe aussi des masters qui sont pluridisciplinaires ou qui s'ouvrent à plusieurs disciplines, par exemple des masters liés au métier de l'énergie, au métier de l'environnement, au métier du pétrole, où là, les étudiants qui ont à la fois une formation complémentaire en physique-chimie sont très bien acceptés. Les métiers qui sont ouverts aux étudiants qui font de la physique-chimie, donc on a parlé de l'enseignement tout à l'heure, il y a aussi les métiers de la recherche, bien sûr, et puis dans le monde de l'entreprise, on peut imaginer d'être cadre dans des secteurs de recherche et développement, par exemple, d'une entreprise. Mais il faut aussi savoir qu'une formation universitaire, c'est une formation à la réflexion, à la résolution de problèmes, etc. Et donc, c'est aussi une formation assez générale qui permet de faire des métiers de cadre, de manière générale, comme pourrait le faire un ingénieur dans une entreprise. Donc après la licence, je compte me diriger vers un master MEF, donc qui prépare pour les concours de l'enseignement. Dès cette année, en L2, je vais pouvoir tenter des concours justement au cours du deuxième semestre. Je vais essayer de rejoindre l'ESIR, donc l'École supérieure d'ingénierie de Rennes. Et pourquoi pas tenter quelques concours par la même occasion et voir justement où est-ce que je suis pris